Coucou mes petits moches, ouverture du nouveau vlog. On est dimanche soir, assez tard. Regardez, aujourd'hui, j'ai mis... Attendez, je me lève pour vous montrer. J'ai mis ma petite reine méchante dans Blanche-Neige. On adore. J'ouvre le vlog là tout simplement parce que j'avais trop envie de vous partager une musique. Je vous mets le titre et l'image du titre. Je sais pas s'il y a une image parce qu'elle vient de sortir cette chanson de Camille Lelouch. Je n'insiste pas, je crois que ça s'appelle. Ça m'a ému, mais de dingue. J'étais bouleversée quand je l'ai entendue pour la première fois. Je l'ai réécoutée 2-3 fois là. Et je voulais trop vous la partager. Si jamais vous la suivez pas sur les réseaux, que vous n'avez pas vu le partage passer, ou je sais pas, mais que vous aimez bien ce style-là, un peu remuant, un peu aux tripes, des chansons à texte. Enfin, moi, ça me met à chaque fois une claque, ce genre de musique-là. Et là, ça l'a grave fait. J'avais pas du tout aimé la dernière chanson de Camille Lelouch que j'avais écoutée. C'était Je remercie mon ex là. Voilà, j'avais pas du tout kiffé. Je pense que c'est fait sur un ton un petit peu d'humour parce qu'elle a ce côté-là aussi un peu humoriste. J'avais pas kiffé. Mais alors celle-ci qui est pleine d'émotions et tout, bouleversant. Donc je voulais absolument vous la partager. Je vous la mettrai en barre d'informations si vous voulez aller découvrir une nouvelle chanson. Pouh, m'a mis les poils. Après, il faut aimer ce style-là, hein, c'est particulier, mais moi j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. Là, je vais aller faire à manger aux garçons. Puis, fin de soirée, je vais lire. J'espère terminer mon bouquin. Là, les enfants sont dans le salon en train de jouer. Je les ai vus aussi qu'ils installaient leurs petits fauteuils. Vous savez, ils ont les petits fauteuils de chez Ikea là, pour lire. Peut-être qu'ils sont en train de lire ou en train de s'amuser sur les fauteuils et de faire les chameaux. Peut-être la deuxième option. Mais en tout cas, ils vont bien. Voilà, c'était simplement pour ouvrir le vlog et vous parler de cette jolie chanson. Maintenant, je vais faire à manger. Ce soir, petite partie avec les garçons. On est tous les trois. Il y a Stan là, Augustin là. Et on joue à Welcome. Donc on choisit une combinaison et on va faire notre petite rue de maison. Et on va voir ce que ça va donner avant de faire dodo. On a fini la partie. On est en train de compter les points. Ça rigole bien. Bon, en tout cas, on a passé une bonne partie, c'était sympa. Je fais un bon score. Les enfants se sont bien défendus. 12h09. Non, il n'est pas 12h09, il est 9h. Déjà, il est tard. Parce que demain, il y a école. Donc après, là, vite, on va au dodo. Voilà nos 3 feuilles avec nos petites maisons, nos petits chiffres dans les maisons. Ça, c'est la feuille d'Augustin. Oh non, je suis dernier. Bah oui, mais c'est pas grave. Petit chat, déjà, t'as bien joué. Oh, je suis 41 désolée, pour j'ai trop bien Augustin. joué. 72 pour Stan, c'est pas mal du tout. Et maman, 103. Bon, moi, je connais très bien le jeu. Hein, c'est pour ça, les gars. C'est très bien, vous avez bien joué. Je suis fière de vous. Mais moi, je dis c'est parce que j'ai fait trop d'intérimaires. Ah, peut-être. Moi Vous aussi. êtes battus sur les intérimaires tous les deux. Ouais, ça vous a nuit, mes petits chats. Allez, au dodo. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Mes petits moches, je suis dans ma salle de bain. Voilà. Je viens de me mettre un petit masque comme ça. C'est les masques que j'avais reçus de la part de Sephora il y a un petit moment. Je les teste là au fur et à mesure. Donc celui-là, c'est celui à l'aloe vera. Et avant de faire celui-là, j'aime bien faire ça. Je sais pas si c'est bien de le faire, mais j'aime bien faire comme ça. Avant de réhydrater comme ça, de donner un coup de fouet au niveau hydratation à ma peau, j'ai fait ça. Je le fais très souvent aussi, pareil, de la marque Sephora. C'est un stick matifiant. Alors attendez, je dévisse. Et je vous montre ce que c'est. Si là, j'ai les mains qui sont toutes mouillées à cause du masque. C'est ça. Ça fait un moment que je l'ai. Hein. Donc là, j'arrive presque à la fin. Mais on peut en faire plein, 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 plein. Ils disent 15 utilisations. Moi, je pense que c'est même plus. On stick comme ça sans se salir les mains. Et ça nous fait un masque comme ça à l'argile et tout ça pour matifier, etc. Vous voyez un peu l'idée. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai celui-là vert à l'argile verte pour matifier et tout. Mais il y en a plusieurs. Et après avoir fait ça, et ben je mets le masque comme ça, tissu, j'aime bien. Voilà. Puis là, je vais aller hydrater mon corps aussi. Et puis lire. Parce que j'aimerais bien finir Erectus, mais je suis pas sûre de terminer ce soir. On verra. Mais j'ai un peu de temps là, parce que je prends plus le temps là le soir et tout, parce que demain, je me lève tard, puisque je fais 10h, 18h cette semaine. Donc je suis contente. Je vais pouvoir dormir et profiter un peu de mes soirées. C'est cool, ça me fait plaisir. Mes petits moches, on est lundi soir. Je rentre du boulot. Il est 19h30, quelque chose comme ça. Je voulais vous montrer que je m'étais maquillée ce matin. Ça a plutôt bien tenu. Les petites paillettes... qu'est-ce que c'est ça? C'est tout sale par contre. Je disais que ça avait plutôt bien tenu. Je vais aller me démaquiller et faire à manger. Mais je voulais vous montrer avec quelle palette c'était. C'est avec celle-ci. Palette vilain comme ça de chez Catrice. Alors les violets ils sont pas hyper intenses. Hein. Franchement, c'est ces violets là, là et là. Et celui-ci en coin interne. Pour mettre un tout petit peu de paillettes argentées là. Voilà, c'est des fards, c'est vite fait. C'est pas archi pigmenté, etc. C'est vraiment pas la plus pigmentée que j'ai. Mais le design de cette palette me fait trop kiffer.
Alors voilà, juste pour ça. Parce qu'après, effectivement, en termes d'intensité de pigments, de couleurs et tout, il y a mieux. Hein. Il y a mieux. Je vous la conseille pas spécialement pour la qualité. Hein. Voilà, c'est pas pourri, mais c'est vraiment pas extraordinaire quand même. Hein. Le violet, là, c'est vraiment pas compliqué quand même. Hein. Compliqué d'avoir du violet sur l'œil, je vous le dis. Donc voilà, si c'était le petit maquillage du jour, je suis pas en très bonne forme. Je sais pas si ça se voit ou quoi, mais mon moral il est pas au top du top en ce moment. Je sais pas trop pourquoi en plus, donc c'est un peu chiant, un peu chiant. Je pense honnêtement que c'est tout ce truc de Covid là, qu'on reste comme ça à 18 h, qui ferme de plus en plus de magasins, qu'on puisse rien faire. Mon cercle de personnes que je vois est quand même assez restreint. Alors je suis pas à plaindre, hein, parce que on va encore me dire que je m'occupe pas de mes enfants et que je fuis ma vie de maman, blablabli, blablabla, parce que oui, je me suis mangé ça cette semaine. Et ça m'a pas forcément fait du bien non plus, puisque j'étais dans une phase déjà où j'étais pas au top. Mais voilà, bref, en tout cas, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour moi aller bien, pour être une maman correcte auprès de mes enfants. Je me proclame pas la meilleure mère du monde. Mais celui ou celle qui pense être le meilleur des parents vient de me le dire en face et vient de m'expliquer à quel point lui est extraordinaire. Voilà, bref, je m'éparpille complètement, mais ça se voit du coup que je suis pas bien, parce que tout mon esprit est embrouillé, et embrouillé, embrumé, et je sais pas, je sais même pas pourquoi, je vais pas très très bien. Je pense que c'est un tout, là, vraiment le fait de devoir comme ça faire plein de démarches pour l'appartement, d'être dans le flou, d'être dans le vague, je dors pas bien, ça va pas trop quoi. Ça ira mieux bientôt. Je m'accroche, j'essaie de garder le moral à peu près correct, mais c'est pas évident, j'ai des phases comme ça où tout c'est lisse en fait. C'est ni y a pas de pic de bonheur et tout, et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que moi j'aime les petits bonheurs, les petites choses qui me rendent heureuse et tout, et il y a des moments où je ressens pas grand chose en fait. C'est comme ça. Faut que je sois patiente avec moi-même. C'est une période. Ouais, vraiment là, je crois vraiment que ça commence à être long là. Hein. Un an qu'on est dans ce Covid, je suis saoulée. Franchement, je suis saoulée. J'ai envie qu'on me rende une vie normale où je peux sortir comme je veux, sans réfléchir, où je peux aller faire les magasins, pas les magasins, me promener, pas me promener, libre de voir qui je veux à l'heure que je veux. Là, ça commence vraiment à me peser, ce masque non-stop, ces horaires imposés. Je n'en peux plus. J'ai l'impression d'avoir une moitié de vie, une vie. Ça devient vraiment compliqué moralement. Je pense vraiment ça, plus la gestion là, de l'appartement, etc. etc. Plus parfois des commentaires un peu négatifs, ou en tout cas très jugeants, plus le boulot qui est fatigant, plus nana, plus le manque de sommeil, bah voilà, ça donne ça. Ça donne une bouille un peu en demi-teinte, et on n'aime pas trop ça. Ouais, j'espère que je vais vite aller mieux. Je vais aller me démaquiller, me débarbouiller maintenant que je vous ai montré ma petite touche de violet du jour. Et on va aller manger avec mes piou-piou. Je vais aller manger avec mes garçons. Et puis après, je vous parlerai bouquin, puisque j'ai terminé mon livre, donc je vais vous en parler, et j'ai commencé un nouveau. Donc je vais vous en parler aussi. Voilà, on viendra faire ça après. Allez, on y va pour les lectures. Alors, j'ai terminé mon bouquin Erectus. Gros kiff, gros kiff. Ça m'étonne pas du coup la suite, parce que la fin clairement annonce cette fameuse suite dont je vous ai parlé, que j'avais vue à Cultura. Je vous la remets juste ici, la fameuse suite de Erectus. J'ai hâte de la lire. Je l'ai topée sur liseuse, donc je la lirai prochainement. Je me laisse un petit peu de bouquin entre, quand même, histoire d'eux. Mais j'ai hâte. Voilà, c'est vraiment l'histoire d'un virus qui fait surface sur la Terre. Un virus qui fait régresser les animaux. Voilà, je vous en dis pas trop plus, parce que il faut découvrir dans le livre le pourquoi, le comment, c'est un peu une enquête un peu comme ça, et évidemment ça touche les hommes, d'où le erectus, puisque les hommes se transforment en homo erectus, et le comment les humains vont traiter ces fameux hommes des cavernes, comment ils vont vouloir les traiter, ce qui va se passer en fonction de ça. Top. J'ai beaucoup aimé ça. Comment on traite d'anciens humains. Est-ce qu'ils sont toujours humains? Du coup, ça va induire comment on va les traiter, si c'est des humains, pas des humains. Hyper intéressant. Je me suis bien régalée avec ce bouquin-là. Je l'ai lu hyper vite. Ça se lit très facilement. J'étais à fond. Voilà, j'étais à fond dans ma lecture. J'étais bien. Gros kiff. Vraiment gros kiff. J'ai hâte de la suite. Et j'ai démarré Silo. Bah oui, j'ai pas résisté, donc voilà, j'en suis au tout début, hein.
Mais déjà, je suis un petit peu surprise déjà. Donc c'est pas mal. Quand tu es au début d'une lecture comme ça et que tu commences par être un peu surprise plusieurs fois au bout de 50 pages, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est écrit très bien. Je m'attendais à ce que ce soit écrit plus simplement, ça n'est pas le cas. C'est écrit quand même un langage parfois un peu soutenu ou quoi, à des moments où je me suis revue relire certaines phrases pour comprendre. Donc silo, c'est un monde post-apo, des gens qui vivent dans un silo, et s'il y a des lois qui sont pas respectées, qui sont enfreintes, des paroles prononcées qui sont interdites, etc., on expulse les gens hors du silo. Et leur mission, quand ils sont expulsés, c'est de nettoyer les capteurs qui renvoient le monde extérieur pour ceux qui sont à l'intérieur du silo. Voilà, c'est très bizarre dit comme ça, mais c'est assez palpitant pour l'instant. Tu te demandes ce qu'il y a à l'extérieur du silo, pourquoi il y a certaines choses qui se passent dans le silo. T'es à fond. Enfin, moi, je suis plutôt à fond. Et j'ai hâte de découvrir la suite, etc. Ça a l'air sympa, donc voilà, je démarre Silo, j'ai hâte d'avancer. Je vais d'ailleurs m'y mettre là ce soir. Là, j'ai préparé ma petite vidéo que j'avais envie de filmer. J'avais envie de reprendre le principe que j'avais déjà fait. Je vous le mettrai dans le petit i. Peut-être là. Je suis pas sûre, je sais jamais où c'est. Je vous mettrai dans le petit i. C'est la vidéo 15 produits que je trouve chers et je vous donne mon avis dessus. Bah là, j'ai fait ma sélection de 15 nouveaux produits. Enfin, nouveaux produits, non pas nouveaux, mais 15 produits différents de la première vidéo, chers, et dont je vais vous donner mon avis prochainement. Donc j'ai préparé ces produits-là dans un petit panier, j'ai marqué les prix, tout ça, pour organiser ma prochaine vidéo. Voilà, que je vais filmer. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, si elle sera déjà sortie ou pas. J'espère filmer ça demain, si j'ai le courage en rentrant du boulot de me maquiller un peu, parce que j'aimerais bien utiliser les produits dont je parle, donc j'ai bien envie de me maquiller avec et tout. On verra. On verra si j'ai le courage de faire ça demain. Mais voilà, j'ai fait pas mal de choses. Évidemment, je me suis occupée de mes petits chats. C'était sympa, on a passé une bonne soirée. Voilà, c'était cool. Donc maintenant, peut-être bosser un peu pour YouTube. Et puis après, je vais faire un peu de lecture. Voilà, ma petite soirée. Rien de palpitant, honnêtement. Mais j'essaye. J'essaie de me donner de l'allant, de me donner de l'entrain pour les choses. C'est pas évident les périodes comme ça, là, où ça va pas trop et que tu sais pas trop pourquoi réellement, comme je vous expliquais juste avant. Donc j'essaye de me donner de l'allant, de me donner des petites choses à faire et tout ça. Ça me fait avancer, ça m'aide, je crois. Je crois. J'essaye en tout cas de faire tout ça. Est-ce qu'on en parle du fait qu'on est quand même le 8 mars et que j'ai complètement oublié de vous parler de la journée des droits de la femme? Rien ne va plus. C'est là aussi que je me rends compte que mon monde va mal, entre guillemets, dans ma tête et ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire que ça fait des années et des années que le 8 mars, il s'est rien passé, soit en manif, soit en lutte en tout cas féministe. Et là, il s'est rien passé pour moi aujourd'hui en combat. C'est très bizarre parce que non, c'est pas la journée de la femme, c'est pas le jour pour faire un cadeau à une femme parce que c'est sa journée. Non, c'est pas le jour où elle doit pas faire la vaisselle pour se reposer, c'est pas ça. Euh, euh, le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme, donc les combats pour les droits, pour l'égalité, tout simplement. Et, euh, et aujourd'hui, ça n'a pas été comme d'habitude. Vraiment, ça va pas, hein, notre monde. Hein. Enfin, mon monde à moi, mon... Je sais pas comment exprimer ça, j'y arrive pas en fait. Mais c'est très bizarre de pas en avoir parlé, de pas... qu'il se soit rien passé autour de ça. C'est très 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 bizarre. Ça me fait très bizarre à moi en tout cas. Voilà. Une journée des droits de la femme en plus passée. Mais pour le coup, j'ai rien fait de spécial. C'est bizarre. Enfin bref. Espérons que nos droits avancent. On va finir comme ça aujourd'hui. Hein. Voilà. Rien de spécial. Rien de spécial. C'est fou. C'est fou. Mes petits moches, on est mardi soir. Et comme vous le voyez, j'ai trouvé la force, en rentrant du boulot, de me maquiller la face et de filmer ma vidéo. Elle est filmée. Il me reste tout le montage à faire. Donc juste après là, vous avoir montré ce que j'ai reçu, je vais aller faire le montage. Mais je suis contente. Je suis contente. Ça m'a fait du bien en plus. M'a donné un peu de pêche. Comme je vous dis, j'essaye de me donner de l'entrain. Bah voilà, ça en fait partie. De faire des choses pour YouTube, de filmer, faire la vidéo et tout. Ça me donne de la pêche, donc je suis contente. Et je vous montre ce que j'ai reçu aujourd'hui. C'est ma commande que j'ai achetée, que j'ai payée de mes faux ongles. Du site Pop My Nails. Je vous remets comme d'habitude le lien en barre d'infos avec mon code promo qui donne moins 25% que j'utilise. Hein. Et si vous passez par mon lien, ça me donne une commission
uniquement si vous passez par mon lien. Si jamais vous cherchez par votre propre moyen, ça ne me donne pas de commission. Donc merci à toutes celles qui passent leur commande de faux ongles en passant par le lien. Ça me rémunère, donc merci beaucoup. C'est pas rien, honnêtement, ça compte. Donc merci énormément de faire ça. Et j'ai trop hâte de les découvrir. J'en ai commandé plein. J'en ai eu pour 110 € je crois. Mais voilà, là par exemple il faut que je les change. Donc peut-être que je vais les faire ce soir ou demain. Mais il va falloir que je change mes faux ongles. Et vous savez que je les porte tout le temps. Donc j'adore avoir plein de choix. Oh, j'en ai pris pour l'été là, ils sont trop beaux. Je suis en train de les voir, je suis en train de kiffer. Regardez, ils sont jaunes. Comme le jean jaune que je veux. Pareil, jaune avec des accents nails blancs un peu avec des fleurs un petit peu blanches, marguerite un petit peu et rosé. Oh, c'est trop joli, ça va être trop beau cet été. Celui-là je l'ai pris en 2 fois je crois, ouais. Je suis trop contente. Ah, je suis ravie, hein. Franchement là je suis au max. Oh, ils sont si beaux les jaunes comme ça là. Oh là là, je suis trop contente. J'ai pris eux, qui sont canons, pareil pour l'été. On voit pas bien, mais ils sont plus orangés que ce que vous les voyez là. Là, j'ai l'impression qu'ils ressortent rose, alors qu'ils tirent vers le orange, fluo, avec des paillettes là pour les accent nails. J'adore. C'est trop joli. Oh, genre des ongles en bombe bébé. Prêts à sortir en boîte de nuit mes ongles. Mais bon, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de sortie. Dommage. J'ai pris ceux-là aussi en double. Je les trouve super jolis. Ils sont violet, taupe, un peu violet-gris. Oh, j'adore. Les paillettes sont hyper jolies. On voit pas bien, mais il y a plusieurs reflets à l'intérieur. Trop beau. Oh là là là, qu'est-ce que j'aime ces faux ongles. Trop trop bien. J'adore. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, j'ai acheté ceux-là en double exemplaire. Oui, parce que je veux un été fluo. Voilà. Des roses comme ça, pétants, avec des accent nails pailletés. Oh, mais comment j'aime trop, mais vraiment, j'aime trop, trop, trop. Ça en plein été, mais ça va être trop canon. J'adore, j'adore. Oh, je suis heureuse d'avoir passé ma commande là. J'ai pris ceux-là. Ah tiens, ceux-là, je les ai pris en double aussi. Je me souvenais pas. Je me souvenais pas. Ils sont un petit peu marronné bordeaux, avec un espèce d'accent nails... tissu un peu écossais avec des diamants. Voilà, ils sont jolis. Ah oui, ceux-là je les ai pris en double, je les trouve magnifiques. Ils sont orangés aussi, mais pas exactement la même teinte, moins fluo que les autres. Et avec l'accent nails blanc et des strass argentés, il y a une espèce de strass aussi orange au bout. Trop beau. Oh là 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 là. Je suis refaite. Je suis trop contente parce que c'est plein de couleurs que j'avais jamais eu encore. Et ceux-là aussi, j'avais vu, ils sont beaux. Et je crois qu'il en reste encore un petit peu dans la boîte, encore un. Ceux-là, canon, non? Avec les effets un peu graphiques comme ça. Oh, j'adore blanc et noir. Trop chic. J'aime trop. Oh, j'adore trop. Ils sont trop beaux ces faux ongles. Et le petit dernier, je l'ai déjà eu, et ça me refait un stock en fait. C'est des ongles un petit peu rosés pastel, avec des accent nails blancs, avec des fleurs de cerisier. Ils sont super beaux. Ah là 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 là, je suis trop contente de mes faux ongles. Comme vous avez pu le voir, gros craquage. Je vais ranger tout ça dans mon tiroir de la honte des faux ongles. Non, franchement ça va. Comme je les utilise... j'ai pas honte. En vrai, j'ai pas honte. J'ai pas honte de les acheter puisque je les porte. Donc je vais les ranger. Et puis je vais aller me caler sur le montage de ma vidéo parce que j'aimerais que cette vidéo où je vous parle avec ce maquillage là, elle sorte cette semaine. Que vous l'ayez déjà vue en fait. Donc je vais aller essayer de m'y mettre. Ça pourrait être bien. Du coup, je vais me démaquiller. Oui. Est-ce que je me suis maquillée genre pour 2-3 heures? Oui. Oui, j'ai vraiment fait ça. J'ai pas le choix quand je suis du soir comme ça. J'ai pas le choix. Et que je veux tout faire. J'ai pas le choix. Enfin si, j'aurais pu très bien filmer la vidéo sans être maquillée, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais là j'avais envie d'être maquillée, de prendre ce temps-là et de me sentir beau comme ça. J'avais envie. Donc je l'ai fait. Mes petits moches, je suis un petit peu émue et dans le bon sens. Un truc qui me fait du bien ce soir. Là j'allais monter ma vidéo, mais avant j'ai regardé un peu mes mails. Et parfois j'ai des mails pro, machin, etc. Et parfois j'ai des mails de petits moches évidemment. Et là il y avait le mail d'une petite moche qui m'envoie des photos et des vidéos de la mer. Ça m'a fait trop du bien, c'est tout bête. Mais ça m'a fait kiffer.
Je vais vous partager la vidéo parce qu'on voit juste la mer et ça m'a fait grave du bien. Ça m'a rappelé que, ouais, la vie elle est pas loin quoi. La vie elle est pas loin, les beautés de la vie, de notre terre, de tout ça, c'est pas loin là. Je le vois plus, pas beaucoup, pas assez, avec ce Covid et toutes ces restrictions, mais c'est pas loin. Faut s'accrocher. Je vous montre. C'est si beau. La mer me manque. Ah là là là, c'est tellement beau la mer. C'est canon. Merci, merci, merci pour ce partage. Ça fait trop du bien. Merci. Ce soir, c'est petit bain parce que je suis épuisée. Ça va me faire du bien. Je viendrai vous parler après le bain, je pense. Mais là, je vais mettre ma petite bombe de bain dans l'eau. Et après, je mettrai mon téléphone là pour regarder petite vidéo sur YouTube et répondre à vos commentaires. Et voilà! C'est tout fondu! C'est parti pour mon petit bain. Les petits moches, j'ai pris mon bain, ça m'a fait un petit peu de bien, c'était cool. Je fais mes ongles aussi. Hop, j'ai remis des faux ongles Kiss Impress. Comme ça, c'est une French blanche avec un petit liseré blanc, des paillettes. C'est pas mes préférés parce que je trouve que sur ma carnation de peau, l'espèce de transparence est un peu foncé. Donc ça fait plus fake que d'autres. Mais bon, ils sont quand même jolis, donc je les porte. Voilà. J'ai pas passé une bonne nuit hier, puisqu'en fait, hier, sur les coups de minuit, j'ai un ami à moi qui m'a téléphoné parce qu'il faisait une crise de panique. Une grosse crise de panique. C'est un ami à moi qui est aide-soignant, que j'ai pas vu depuis longtemps d'ailleurs, on n'a pas beaucoup de contact ces derniers temps avec le Covid et tout. Lui est débordé, moi aussi, enfin bref, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il est en gros burn-out, le pauvre, et là il est en arrêt de travail. C'est un aide-soignant qui travaille à l'hôpital en service de réa. Je vous laisse imaginer ce qu'il a pu vivre là depuis un an. C'est compliqué pour lui, il est vraiment pas bien. Et ça m'a remué, c'est là que je me suis dit que vraiment on commençait, je pense, à être à bout de tout ça, de cette crise sanitaire, quoi, vraiment. Et lui d'autant plus, évidemment, hein, moi à côté c'est de la gnognotte, mais lui d'autant plus, et ça m'a fait de la peine, il avait peur d'aller dormir, enfin, c'était compliqué pour lui, quoi. J'étais pas bien de l'entendre pas bien. Donc j'ai essayé de l'apaiser comme j'ai pu, il a réussi un petit peu à dormir, mais c'est lourd, quoi. Cette ambiance, elle est un peu lourde, hein. C'est compliqué, hein. Mais bon, moi je m'accroche pour tenir le moral un peu. C'est pas simple, c'est pas évident. C'est pas évident, puis de l'avoir entendu comme ça, sa voix chevrotante, il avait du mal à articuler, c'était compliqué. Ça m'a fait un peu de peine. Ça m'a fait vraiment, ouais, pas un peu, ça m'a fait beaucoup de peine. C'était compliqué à encaisser pour moi de l'entendre dans cet état-là. De l'entendre me dire qu'il était dans un hôpital privé et que du coup il recevait moins d'aide en termes de main-d'œuvre humaine parce que l'hôpital public maintenant payait mieux, donc il s'en sortait pas. Que comme lui il était titularisé, que c'était le seul aide-soignant titularisé, c'est lui qui avait les tâches un petit peu compliquées à faire, avec les annonces de décès, les choses comme ça, annonces d'amputation, enfin c'était hard pour lui, je l'ai senti à bout, à bout, à bout, à bout. Puis lui-même m'a dit, tu vois, là ça fait un an, je fais plus de sport, machin. C'est compliqué, quoi. Le fait d'avoir ce couvre-feu là, plus des métiers comme ça, euh, c'est dur, hein, c'est dur. J'espère que son arrêt de travail là, va lui être bénéfique, c'est qu'il va aller mieux, qu'il va aller mieux. J'espère fort. Mais c'est vraiment pas simple. C'est une semaine de morale pas terrible, hein, je vous le dis. C'est compliqué, mais pas que pour moi. J'ai l'impression que c'est une semaine compliquée. Voilà. J'aime pas trop. Mes petits moches, je suis chez Sam, on est vendredi. Je vous ai pas pris hier. Non. Donc je suis je suis chez Sam là jusqu'à dimanche. Toute la semaine d'après, je suis avec mes piou-piou. C'est cool. Il va préparer son tour de magie. On va faire le tour de magie ce soir. J'ai une box thé aussi à vous faire découvrir. Mais je pense que ça, on fera demain. Je vous en parlerai mieux du coup demain. Mais je l'ai embarqué avec moi. J'étais la récupérer ce matin, la box thé. Et du coup, on va la découvrir avec Sam. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'embarquer et de le faire ici.
Et puis il faudra que je vous montre aussi, il a racheté un nouveau meuble, trop mignon pour mettre ses bougies. Je vous montrerai ça après. Mais on va passer au tour de magie de Sam. Il a préparé un tour, il m'a dit en plus je te l'ai jamais fait, tu le connais pas. J'ai trop hâte de voir ce qui ça va être ce tour. Trop hâte. Bonjour. C'est quoi ce bonjour de merde? Bonjour. Ah, t'es stressé ou quoi? Non. Comment on dirait? Donc c'est l'heure du tour de cartes. Ah, il en peut plus. Il me fait allez, on fait le tour de magie. Un Allez, tour par semaine. on fait le tour de magie. Non, mais un tour par semaine. Si on veut, Un hein. tour par semaine. Si on veut. Non, on peut en faire plus, mais non. Non, après ça va saouler. Moi, ça va me saouler. Ah, c'est bien. Allez, Ça, il va être bien, tu vois. allez, montre-moi. Ça, il va être bien parce que c'est pas un tour de magie. Ah bon? C'est un exercice pour vous prouver, et Ouh là Elodie là. le sait, que j'ai une très bonne mémoire. Non, mais rigole pas. Ah, si c'est drôle. J'ai une très bonne mémoire. Non, c'est pas vrai, c'est un mensonge, je vous le Je vais dis. te le prouver. Il se rappelle jamais de rien. Mytho. Hein. Alors, bah, on prend le jeu de cartes. Mhm. Je vais le mélanger. Ouais. Ah, d'ailleurs, je vais vous montrer comment on mélange. À peu près. Bon, on va pas voir. Je vais le manger une fois, deux fois, on va dire. Très énervant déjà. Oui. Et alors, le petit jeu, ça va être que moi je vais apprendre le jeu en entier. Ouais. L'ordre, tu veux dire? Ouais, toutes les cartes comme dans le cadre d'assaut. Ouais. Et après, toi, tu vas prendre une carte et tu vas je t'expliquerai, mais tu vas prendre une carte dans le ruban Ouais. et tu vas la mettre ailleurs. D'accord. Et moi, je vais retrouver laquelle c'est. Ok. Il faut que je me concentre un petit peu pour quand même. Tu que fous j'apprenne vraiment le de jeu. ma gueule. Je vais la prendre en une minute. Quoi. Il se fout de ma gueule. Ok. Attends, moi je regarde aussi, j'essaie de voir s'il n'y a pas déjà un truc trafiqué. Donc j'ai appris le jeu. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais me retourner. Il se fout de ma gueule. Écoute-moi. Mais je C'est pas t'écoute. une consigne. Tu vas prendre une carte, Ouais. plutôt sur la gauche Bon, ça va. ou plutôt sur la droite. Ouais, où je veux quoi en fait. Oui. Et tu vas la mettre, par exemple si tu la prends de ce côté-là, tu vas la mettre plutôt de ce côté-là. Et si tu la prends de ce côté-là, tu la mettras plutôt de ce côté-là. Ça va, c'est trop Si tu facile. veux- Fais ce que je veux. Bah tu le feras après, puis on verra ce qui arrive. Ouais, mais moi je me la pète pas en mode je suis magicienne. Faut assumer, hein. C'est pas de la magie, c'est de la mémoire. Ah, c'est ça, ouais. Bah, j'ai quand même retenu tout le jeu de cartes. Mais quel mytho celui-là. Donc, l'histoire, c'est que comme le ruban il est bien fait, peut-être quand tu vas prendre la carte, Ah ça oui. va décaler tout Faut ça. que je ça va refasse pas bien. t'arranger. Donc, ce que tu peux faire quand même, c'est que tu peux le, Ah, ok. sans changer l'ordre, parce que sinon ça va être trop dur pour moi, Oui, le remettre comme ça et après je referai un ruban. ok. Alors, Oh là je là m'en vais. là. Il s'en va. Ok. On prend une carte plutôt à gauche, plutôt à droite et la mettre. Non, mais je fais ce que je veux. Il se fout de nous, quoi. On fait ce qu'on veut, non? On va prendre celle-là. Je vous montre à vous parce qu'on sait que moi, par contre, j'ai pas de mémoire et que ça va être compliqué de m'en souvenir. Donc, on prend celle-là. Et on va refermer ça. Alors, attendez. Hop. Oh, si je lui change l'ordre, il va me niquer. Faut la remettre dans le ruban la carte. Hein. Oui, oui, bah 2 secondes. Ah, je vais la remettre dedans. Ici, hop, hop. On referme. C'est bon, je peux venir. C'est bon, tu peux venir. Tadam. On a bien travaillé. Je vais refaire le ruban. Ouais. Ah bah, faut le faire correctement, hein. C'est très longtemps que j'ai pas fait cet exercice de mémoire. Hein. Ouais. Alors, Attendez. Ma gueule. alors peut-être. Non, je vais.
De faire genre, tu m'énerves. Il fait pas trop genre là. J'ai une idée déjà. Ouais. Alors, ce que je veux te demander, Oh là parce là. que quand même j'ai une bonne mémoire, mais j'ai des limites, c'est de reprendre ta carte Ouais. et de la remettre à peu près où elle était. Oh mais je m'en rappelle pas. Tu m'as pas dit qu'il fallait que je fasse ça. Ah non, mais c'est pas possible. Bah tu m'as pas dit ça, Ah non, Samuel. mais si j'allais te montrer la carte, comment t'allais t'en souvenir? Ah mais la carte, je m'en souviens. Ah oui, bah du coup. Ouais mais je sais plus où elle était moi à la Non, mais base. à peu près, tu la remets à peu près où elle était. C'est pas, Je sais c'est pas trop, très hein. grave. Alors attends, je me concentre. Je rapprends le jeu encore en entier Je fous de notre gueule. avec le changement. Mais qui est tricheur, c'est pas possible. Allez. Il s'en va. Ok. On reprend la carte. Il se fout vraiment de nous, hein. Il nous fait travailler en plus. Où est-ce qu'elle était? Moi je me rappelle pas, hein. Je crois qu'elle était par là. Oui, bah ouais, bah je fais ce que je peux, hein. Je dirais que c'était ça. On va refermer ça. Hop. Hop. On referme. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, j'ai très peur de louper parce que comme c'est un exercice que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé. Ouais. Et alors là, c'est ce que je savais, hein, que c'était cette carte. Hein. Tu te fous de ma gueule. Putain, comment t'as fait? Bah, j'ai appris le jeu par cœur. Mais arrête de mentir, tu l'as pas fait par rien, il va bouillir là. Donc ta carte, c'était le 9 de carreau. Ouais, putain. Bravo. Il est vraiment fort, ce petit enfoiré. Voilà, bah, je suis content parce que c'est un tour sympa quand même. Non, Bah mais ouais, non, c'est fort. sympa. J'ai failli dire du premier coup, mais comme j'étais pas sûr. T'es vraiment pour la vraie, t'étais pas sûr? Si t'étais sûr. Ah non, j'ai eu besoin de. Sinon, je l'aurais dit du premier coup. C'est vrai? Oui. Ok. Ouais, bah je sais pas. Je sais pas. Si vous savez, dites-nous mes petits moches, parce que moi, je ne sais pas comment il a fait, ce petit enfoiré. Bravo Samuel. Merci. Et mon meuble? Oui, j'en ai parlé. Je suis très content. Il est là, le meuble des bougies. Je vais me lever pour vous montrer mieux, mais Non, mais il y a la lumière de. il va trop bien, bon, on s'en fout, il va trop bien avec l'autre, avec celui qu'il a acheté chez Action. Donc celui-là, il a été acheté à Jiffy Hmm. pour 50 €. Je vais vous montrer de plus loin. Voilà, là je pense que vous voyez bien. L'autre est en train de jouer avec ses cartes. Je pense que vous voyez bien. Donc il y a le meuble qu'on avait été acheté ensemble chez Action, et ça, il l'a pris dans la semaine chez Jiffy. C'est sympa, hein? Une espèce de placard en bas là, et puis là, il y a des étagères pour mettre ses Il y a bougies. un meuble pour remettre mes bougies. Oui, il voulait un meuble pour ses bougies. C'est vrai que ça fait bien. Ouais. Franchement, c'est sympa. Je suis trop content. Bah ouais. Avec tout qui était fermé sauf Jiffy. Ah, tu m'étonnes. J'ai eu de la chance. Ouais. Non, ça rend trop bien. C'est très joli, Samuel, ton petit meuble de bougies. Pouloulou, c'est le retour de koh. On adore koh. C'est parti. On est en replay. On est samedi matin. C'est trop beau. Ça va être trop bien. C'est trop nul. Arrête, il va gâcher encore. Ah, trop bien. On va découvrir cette box qui est arrivée du coup, comme je vous ai dit, vendredi matin. J'ai été récupérée avant le boulot. Elle est trop belle, regardez. C'est joli, hein. On va découvrir ça avec Sam. Je vais essayer de nous poser quelque part le téléphone et puis on va découvrir. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez l'arrière. Elle est belle, hein. Très très jolie boîte. Ouais. C'est la box concept T. Ah, elle est vraie professionnelle. Archie. La box est là. On est très content. Enfin, moi, je suis très content. Donc c'est une box que j'ai reçue gratuitement. Je vous explique. J'ai envoyé un mail à Concept T, c'est le nom de la box, pour savoir si ça pouvait les intéresser un partenariat avec moi. Donc c'est moi qui ai fait la démarche, c'est pas eux. Et ils ont accepté, donc je trouve ça hyper cool. Donc je vais vous présenter un petit peu la box et après on va découvrir ensemble. C'est trop bien, non? On va découvrir une box T. Je suis trop contente. Alors, dans cette box, il y a deux versions. Il y a la version complète que j'ai reçue aujourd'hui dans cette boîte-là précisément. Et il y a une version où il n'y a que du thé. Dans cette version complète, il y a 3 sachets de thé normalement de 25 grammes chacun, ce qui représente un peu plus de 30 tasses de thé donc pour le mois. Et il y a un produit... 3 sachets de thé? Ouais, 3 paquets Ah de thé. oui, d'accord. Ouais, Des grands sachets. Ouais, des paquets. Et il y a une gourmandise. Le tout à l'intérieur est bio. Et enfin, pas forcément bio, c'est-à-dire que le thé est bio, ça c'est sûr. Mais la gourmandise, en gros, ils préfèrent s'orienter vers un artisan français ou un circuit court ou quelqu'un qui n'utilise pas, par exemple, le gluten ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, ils essayent d'orienter la gourmandise un peu saine
Une cuillère de Nutella, quoi. Non, style pas ça. D'accord? Donc une belle gourmandise en gros, un truc assez sympa à découvrir. Donc cette version complète avec la box comme ça, rigide, réutilisable. Il y a un carnet aussi à l'intérieur qui explique les thés, les machins. Le thé et la gourmandise. Au niveau du prix, je regarde, je trie, j'ai une anti-sèche. On est à 29,90 €. Et la version juste avec le thé, avec les 3 sachets de thé dans une box recyclable, qui n'est pas du coup la même que celle-là, mais un petit peu différente, elle est à 17,90 €. J'ai une question. Vas-y. Les frais de port. Haha, j'allais y venir. Les frais de port, les frais de livraison en point relais sont inclus dans les tarifs que je vous ai donnés. Par contre, si vous voulez la recevoir chez vous, il y a un petit supplément. C'est de l'ordre de 2,90 € pour la grande. Je regarde, hein, l'anti-sèche complète. Et 1 € pour la version thé. Donc c'est un peu plus cher si vous la voulez à domicile. C'est possible, mais c'est plus cher. Et en point relais, c'est inclus dans le prix. Cool. Oui, c'est cool. Je trouve ça cool. J'ai un code promo pour la box. Je vous le mettrai là. Sur mon pull blanchi. Vous avez vu? Il est trop beau, mais il est un petit peu court ou mon pantalon est trop grand. Bref, on s'en fout. Mais je vous le mettrai là. Le code promo, si je dis pas de bêtises, il donne 2 € sur votre abonnement. Si vous lancez dans un abonnement concept T, vous avez 2 € chaque mois, pas juste la première. Donc c'est trop cool. 2 € de réduction. Je crois que j'ai tout dit. Ça fait ici. Sûrement. Je ne suis pas professionnel. Non plus. Je ne peux pas te reprendre. Putain, ça fait du bien. N'importe quoi. On a surtout envie de savoir ce qu'il y a dans la box. Oui, on a envie de savoir ce qu'il y a dedans. Qu'on y va? Et de goûter aussi. Oui, bah, le goûter, ça sera après. Peut-être ce soir, on fera un point si on a goûté certains thés dans l'après-midi. Ou on filmera peut-être un peu cet après-midi. Je sais pas. Comme il y a son frère, j'ai pas envie de l'embêter non plus avec la caméra. Bref, on y va, on ouvre. Attends, on ne nous voit pas ouvrir là. Je vais orienter un peu différemment. Vas-y, ouvre. Ah, c'est moi qui ouvre. Oui, c'est toi qui le petit ruban. Le petit ruban. Donc le ruban s'enlève très bien. On est content. C'est une box qui est aimantée, donc là, normalement, t'as un aimant. Exact. Ouais. Très belle boîte. Ah, le canon. T'as le nom du site là. La petite carte. La petite carte conceptée. Parce que oui, il y a un e-shop, je pense qu'on peut racheter des choses. Site internet, Instagram, Facebook. Tout. Un truc que je connais pas. Et Twitter. un mail, ça. Ah, non, Pinterest. Ah oui. Ouais. Mais je vous mettrai le site déjà en barre d'infos, après ce sera plus facile pour récupérer le reste, Instagram et tout ça. Donc il y a la petite carte, voilà, c'est trop mignon, petit papier de soie. On y va? Vas-y. On triche. Oh, ça a l'air trop bon! Ça sent bon. Ça sent bon en tout cas déjà. Ah ouais, ça sent, c'est vrai. Non mais je mens pas hein, quand je... Donc là, on a le petit dépliant, je pense. En tout cas, un des petits dépliants avec les différents thés et tout ça. On va regarder après. Voilà, il y a beaucoup de gâteaux là. Ouais, avec l'artisan du mois et tout. Trop bien. C'est pas une box de gâteaux? Non, je t'ai dit, il y a une gourmandise en plus. Ah mais c'est Donc pas là, qu'une c'est- gourmandise. non. Et là, il y en a 2, ouais. Donc il y a mon coup de cœur, donc j'imagine que c'est le nom de l'artisan. Biscuiterie gourmande et équitable. Comme je vous ai dit, vous voyez, ils orientent un peu dans des circuits un peu sympas quand même. C'est pas mon Fabriqué- coup de cœur, hein, c'est mon cœur. Ah oui, mon cœur, t'as raison. Je m'emballe. Épices, sésame, noir et blanc. Moi, je vais goûter dans l'après-midi. Sam, il va pas goûter, hein, je vous le dis, parce que il fait attention. 101 kg, 5. Voilà. Mais non, t'es à moins là. Parce que ça fait Ah bah, en la 2 diète. jours, je suis passé à 99 kg. Tu sais qu'on voit que ta bouche là, c'est flippant. T'es coupé. Voilà. Bref, donc il fait attention, lui il goûtera pas. Moi, après, quand on aura tout regardé, je vais goûter les gâteaux. Celui-là, c'est beurre de cacahuète et chocolat au lait. Ouh, il va être bon, bien. Donc ça, c'est les 2 petites gourmandises à découvrir du mois. Il y en a beaucoup, hein. Moi je m'attendais à Un un petit cookie. truc, ouais. Tu vois. Ouais, un tout petit truc. Non, là, c'est bien, hein, c'est correct. En même temps, la différence de prix entre la box thé et la box avec la gourmandise, elle est assez conséquente. Donc là, je trouve que c'est cohérent. Beurre de cacahuète, chocolat au lait. Trop bien. Donc là, on a derrière dans le dos là, du petit paquet, on a l'histoire un petit peu de D'ailleurs, elle a bien aimé ça. Yann. Ouais, je vais me faire goûter à ton frère. De Yann et Léonore, qui sont les créateurs. Je trouve ça génial. Puis c'est un petit créateur pour le coup, vraiment. Enfin, je trouve ça vraiment cool. Sympa. hein. Ouais, c'est sympa à découvrir. Je trouve ça vraiment sympa. Donc on a la petite carte du coup du créateur. Hop. Là, on a une recette de confiture allégée d'agrumes. Si on veut faire de la cuisine. Je sais pas qui c'est C'est cette des dame. partenariats, j'imagine. Peut-être, ouais. Peut-être. On va lire, peut-être que ça sera écrit là-dedans, précisé. Je sais pas. Confiture d'agrumes, c'est très bon. Moi, j'aime pas. Ça pique. Enfin, c'est pas que ça pique, mais c'est.
Moi, j'aime quand c'est très sucré. C'est Enfin, sympa. j'aime pas trop Orange, clémentine, les... Clémentine, c'est peut-être plus doux. kumquat, Comme quoi. citron. Non, mais ça, c'est tout ça dans la même recette. Peut-être que c'est bon, hein. Peut-être que ça me ferait changer d'avis sur les confitures, un peu d'orange, tout ça, j'aime pas trop, moi. C'est la meilleure confiture. Orange amer. Il est fou, lui. Alors, on a 3 petits pochons comme ça de thé. Donc, comme vous avez vu, voilà, c'est pas des gros pochons, hein, c'est 25 grammes à chaque fois. Mais il y a de quoi faire plusieurs tasses quand même. Donc là, le premier que j'ai pris, c'est un thé noir avec Parce la que t'as citronnelle. choisi- t'as Non, choisi le thé j'ai rien choisi, c'est surprise. Ok. Ouais, thé noir d'Inde, citronnelle, pétale de rose, arôme naturel litchi, rose et cerise, baie rose. Donc là, c'est bio, c'est 100% bio. C'est de la marque Concept Thé à chaque fois, les thés. Donc on a les instructions pour le faire, en gros. Ils nous disent combien de grammes il faut mettre par litre, le temps d'infusion, la température. Puis on a le petit logo de la marque. Mais, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, c'est comme ça. On va ouvrir la chambre à chaque fois, parce qu'on va les tester cet après-midi, je pense. Il y a des chances en tout cas. Et on va sentir un peu. Ah, j'aime bien. Ça sent pas mal de litchi, moi, je trouve. En tout cas, la recette est originale, c'est sûr. Ah oui, on dirait qu'il y a de l'anis aussi dedans. Je sais pas ce que. Tu sens l'anis, toi? Pas moi. Non, mais il n'y a pas, mais ça doit être la citronnelle peut-être. Ouais, peut-être, oui, côté un peu acide. Bon, bah c'est parfumé en tout cas. Hein. Ouais, C'est ça, sûr que ça, c'est ça sent. parfumé. Hein. Ouais, faut goûter quoi maintenant. Hein. Mais j'aime bien le côté litchi, fruits rouges, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et on sent pas trop la rose, je trouve. Donc, c'est D'ailleurs, bien. un thé, ça se goûte. Hein. Oui, mais ça sent quand même, on est d'accord. Quand même, quand tu sens que ça sent bon, t'as envie de le boire après. Non? Allez, tiens, découvre le suivant. Comment on ouvre? Déjà, tu lis. On déchire? Ah oui. Ah non, on peut peut-être sentir avant de lire pour voir ce qu'on sent et après on regarde. Bon, non, mais je suis nul à ça. On peut faire ça. On peut faire ça. Faut déchirer là? Oui. T'es sûr? Oui, je suis sûre. Non, mais je sens que je vais. Non, tu vas pas faire de bêtises. Là. Si, si, tu vois, Là, c'est là. mal parti. Mais c'était bien parti, toi, de ce côté quand même. Non, tu vois bien? Hop là. Ah oui, non, faut pas lire. Sinon, Non, je non, triche. Bah oui, tu triches. Triche pas. Je regarde même pas le. Ouais, ok. Si, je regarde quand même. Tu veux tricher un peu? C'est tricher. Ah, c'est tricher. Alors, moi, je dirais que c'est du thé vert. Parce que Au c'est chou- vert. Au chewing-gum. Ça sent le sucre? Ça sent le chewing-gum. Trop bien. Tu vois? Oh! Ah, je suis fan, hein, l'odeur. Ah, ça sent le chimique un peu sucré, j'aime trop. C'est quoi? C'est un thé vert sencha de Chine. Et les arômes, c'est fraises, pommes, cerises, morceaux de pommes, cynarodon, je connais pas. Non, je connais pas non plus. D'ailleurs, il y a des astérix des fois. Mais je pense qu'ils vont expliquer dans le petit truc là. D'accord, ok. Ah Je ouais, pense. c'est bien. Hein. Et baie rose. Bien ça. C'est sympa ça, hein? Mm. Oh là là, celui-là j'adore. Moi je veux celui-là cet après-midi. Celui-là, ils sont trop bons le sucre. J'aime trop. J'ai hâte de goûter vraiment dans la bouche, voir ce que ça donne. Bah, c'est, je pense, la fraise, la cerise qui me fait penser au chewing-gum. Oui, oui, oui. Et le dernier, pareil, j'essaie de pas regarder. Moi, je dirais que c'est un thé blanc. Ou pas. Oui. Thé noir, thé vert. J'arrive pas à ouvrir bien. C'est celui, je pense, qui va moins me plaire, je pense. Hein. Là, c'est les thés blancs. Ouais, en général, c'est vrai. Ça sent les fleurs. Oui, il est floral celui-là. Après, j'aime bien. Il sent bon hein, quand même. Hein. Mais c'est moins ce que moi j'aime. Vous savez que j'aime le sucre. Et là, on est plus dans la fleur. Toi, tu vas aimer, je pense. Ah ouais, ça sent super bon. Ça sent pas du tout la fleur. Hein. Si, ça sent la fleur. Ça sent, je dirais, le citron, moi. Ah bon? Je sens pas le citron. On fait Je sentir. sais même pas si c'est du thé blanc. Hein. Moi, j'ai un doute. C'est pas du thé, hein, ça doit être de l'infusion. Ah, peut-être, tu Pour crois? avoir regardé un peu dedans. Pour avoir un peu tricé. Alors, je regarde. Vas-y. Curcum mauve bio. Ingrédients. J'essaie de savoir ce que c'est. Mais... Ah oui. Écorce déshydratée, orange, citron. Ah, c'est fort, hein? Curcuma, gingembre, citronnelle. Oui, c'est Ah, c'est tout ce que j'aime hibiscus. En tout cas, Ah, c'est. ce que j'aime bien aussi. C'est pas marqué que c'est une infusion, mais. Il n'y a pas de crée de thé, c'est que c'est pas du Il thé. n'y a pas de thé, mais ça va être trop bien. Moi, ça, j'adore. Pour le soir. Ouais, pour le soir. Morceau de pomme, cannelle, poivre noir, Non, mais je vais bien aimer, je pense. arôme naturel de goyave, morceau d'abricot.
Tout ça est issu de l'agriculture biologique. Oui, tout est bio. Hein. Au niveau du thé, vraiment, c'est bio. Enfin, des Curcuma, sachets. gingembre, citron, orange. Oui, ça, c'est vraiment ta cam, toi. Ça Moi, va c'est le faire. moins ce que j'aime, moi. Mais en infusion le soir, et tout ça, c'est agréable. Je vais prendre cette petite chose pour voir ce qu'ils nous disent à l'intérieur. La box concept thé du mois de mars. Samuel, il fait le présentateur, il met ça bien, il met ça en valeur. Est-ce que c'est vraiment mis en valeur là? On a un Pas petit du doute. Surtout que celui-là, il est à l'envers, on voit même pas l'étiquette. Ah mince. On voit rien. C'est pas facile de le faire tenir. Hein. C'est pas fait pour, je crois. Bah si, si. Tu Regarde. crois? Si, si. Ah ouais. Pas mal, pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Carte de dégustation. On boit le thé pour oublier le bruit du monde. Louyou. On a le volupte thé bio. Un mélange fleuri et envoûtant. Donc c'est lequel? Le volupte thé bio, c'est le thé noir. Un mélange fleuri et envoûtant qui saura séduire les plus romantiques. Ce délicieux thé noir vous fera voyager avec ses notes de litchi, rose et cerise. Un mariage aussi étonnant qu'irrésistible. Ok. Après, on a Belle Innocence bio. Oui, parce qu'à chaque fois, moi, j'ai pas dit les noms. Toi, tu l'as dit, mais pas moi. Belle Innocence bio, c'est le thé vert. Hein. Un thé léger, parfumé de saveurs bonbons et sucrés. C'est vraiment ça. Toute la nostalgie de l'enfance dans ce délicieux panier de fruits gourmands à déguster à toute heure de la journée. On adore. Et le dernier, curcuma bio. C'est des sans complexe avec ce cocktail étonnant à base de fruits, de gingembre et de curcuma. En plus de séduire vos papilles, cette infusion vous transporte dans un état de bien-être. Ça te fera du bien. Bah, les trois. Hein. Ouais, les trois sont cool. Donc l'artisan du mois, mon cœur. Prenez un passionné de cuisine, une gourmande avérée, de la farine, de la passion, des œufs de l'amour mélangés. Éléonore et Yann se sont lancés dans une belle aventure avec la fabrication artisanale de biscuits bio. Estampillés biscuits mon cœur, ils sont sucrés ou salés. Ah, c'est cool qu'il y ait les deux. Ils sont vendus dans les épiceries fines et magasins bio. Ah oui, bah sésame noir et blanc, je pense que c'est. Ah, tu crois que c'est salé ça? Ça peut être salé. Ah, je sais pas. Biscuit beurre de cacahuète, biscuit goût USA Madine Haute-Loire, croquant de cacahuètes torréfiées et pépites de chocolat au lait. Nous l'avons apprécié avec le thé vert Belle Innocence. Tu m'étonnes. Et le biscuit épices et sésame, douceur du spéculoos, idéal pour accompagner une boisson chaude. Nous l'avons apprécié avec l'infusion. C'est sucré. La surprise du mois, c'est la chef pâtissière Alice Mabillon qui nous livre ses secrets pour réaliser sa confiture allégée d'agrumes. Donc ça, c'est un petit bonus, une petite recette sympa en bonus. C'est vrai que c'est sympa. Voilà. C'est trop cool. Oui, puis ça fait parler de personnes. Et on a, ouais, qui sont des artisans, des choses comme ça, dans cette français. période de Covid, hein. Oui, c'est cool. Et on a la minute culture derrière. Donc je vais pas vous la faire, je la garde pour moi, en égoïste. Ouais, il y a l'origine, l'histoire du thé. Il m'avait dit effectivement que souvent ils mettaient une petite note culture sur le thé, etc. Je trouve ça intéressant. Je vais vite fait ouvrir les gâteaux et goûter pour vous donner mon petit avis là, vite fait, bien fait. En résumé, ça parle de l'origine et de l'histoire du thé. Ouais. Et après, un deuxième chapitre sur la démocratisation du thé en Europe. Voilà, c'est de l'histoire de thé. Alors le premier, c'est le sésame. C'est sucré ou pas? C'est sucré, mais c'est pas fort sucré. C'est bon. Tu veux sentir? Tu veux même pas goûter? C'est original de sentir un gâteau. Oui, mais Il y a un peu c'est d'épices. légèrement sucré. Il y a un peu d'épices, mais je sais pas lesquelles. Il n'y a pas que du sésame. Ou alors c'est le sésame qui parfume autant, mais j'ai un doute. Je pense qu'il y a d'autres épices que le sésame, enfin tout ça. Vous voyez? Il y a des épices. en Il y a plus. quoi? C'est pas précisé. Tu vas c'est préciser des quoi? épices. Mais il y a vraiment des épices, c'est très bon. Pourtant, je suis pas Celle de épice. Guérande aussi. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est pas hyper sucré, ouais, vraiment, c'est agréable. En plus, la texture du gâteau, c'est vraiment agréable parce que Oui, ça c'est donne des bons croustillant gâteaux, mou. hein. Franchement, c'est bon. J'avoue que j'ai hâte de goûter l'autre, ça va être plus ma cam, bien plus sucré, je pense. Une catastrophe l'autre. Hein. Pourquoi une catastrophe? Chocolat au lait, beurre de cacahuète, crème cacahuète. Toujours plus. Ça doit être bon au goût. Ouais, ils sont bons, ils sentent le beurre de cacahuète. Comme le coulis au McDo. Sur les glaces, là, vous savez, ils font un coulis beurre de cacahuète maintenant. Ça sent ça. Là, il est plus dur. Non, mais parle pas la bouche pleine. Il est plus dur, celui-là. Ah bon? Un petit peu. Bah, c'est la cacahuète, je pense. C'est bon. Hein. Non, ouais, celui-là est très très bon. Avec un thé. Oh, merveille. Oh, c'est bon ce truc-là. Moi, je préfère celui-là. Moi, je préfère les deux sans avoir goûté. Petit chat. Il me fait de la peine. Non, faut pas.
C'est bon. Très très bon. Très bon. Donc du coup, cette box à l'intérieur, on a 2 paquets de biscuits qui doivent pas être donnés honnêtement. J'ai pas le prix là, c'est un peu dommage d'ailleurs. Tiens, ça aurait été cool que sur le petit dépliant, à chaque fois finalement ils mettent les prix des choses. Comme ça on se rend compte un peu du tarif global de la box et c'est intéressant quand on la commande, etc. Et je pense que c'est intéressant parce qu'en général les petits biscuits comme ça là, c'est pas donné quoi. Donc on a 2 paquets de biscuits, 3 sachets de 25 grammes comme ça de thé ou d'infusion pour 29,90 €. C'est pas donné, mais je trouve ça cool parce qu'il y a des choses quand même de qualité à l'intérieur. Tout est pas bonne compo, mais vous avez compris, les thés sont bio. Ça, bah, c'est bio aussi là pour le coup. En tout cas, c'est équitable, commerce équitable. En termes d'odeur et tout, là j'ai trouvé hyper sympa les thés. Enfin, je trouve que vraiment le concept de cette box, il est vraiment cool. Je suis très contente de découvrir ça. J'espère que ça sera un partenariat qu'on va continuer dans le temps, honnêtement, on verra bien, mais je trouve ça très chouette. Et après, de recevoir juste les 3 thés comme ça pour 17,90 €, pareil, je trouve pas ça non plus complètement... Ah, tu peux faire la commande des 3 thés? Ouais, en fait, tu peux juste prendre la box thé, où t'as que les 3 thés. Là, c'est sans la les grosse gourmandises. box en fait. Voilà, c'est ça. Et juste ça, c'est 17,90 € les thés. Ok. Donc je trouve pas ça hors de prix. Puis en plus, avec la petite réduction, ça revient à 15 et quelques. Pas de frais de port en plus si on la prend en point relais. Moi, je trouve ça pas mal. Franchement, je trouve ça pas mal et ça permet de renouveler, d'avoir des thés un petit peu originaux et en plus bio. C'est vrai qu'au niveau des arômes Voilà. et tout ça, il y a beaucoup de saveurs hein, dans les thés. Ça se sent en tout cas l'odeur. Après, on va goûter, on vous dira au niveau du goût dans l'après-midi ou ce soir. Mais moi, je suis pas mal convaincue. J'aime bien. Donc, merci beaucoup, Concept Thé, de m'avoir fait confiance parce que je suis vraiment contente. J'ai trop hâte de goûter et tout. Je suis un peu surexcitée. Ça, déjà, c'est trop beau. Merci. À tout à l'heure. On vous dira ce qu'on a pensé des thés qu'on aura goûté. Plus. Mes petits moches, je pense que vous l'avez vu dans les toutes petites images que j'ai filmées pendant qu'on jouait. On a fait un Kanban cet après-midi. Kanban. Ouais, Kanban, moi j'appelle ça. Kanban. Kanban. Et j'ai gagné. C'était cool. C'était sympa. On a fait découvrir ça au frère de Sam. C'était cool. Et on a goûté du coup les premiers thés. Fais voir le thé vert, On a commencé goûté. par le thé vert. Ouais. Et qu'est-ce C'est que bon je voulais dire là-dessus? Je voulais dire un truc. Tu veux Je dire voulais quoi? dire que c'était du thé par rapport au thé que j'ai. Pourtant, c'est des bons thés que j'ai. Je trouve que c'est du thé qui est raffiné. Ah. C'est celui-là? Non, c'est pas C'est celui-là. un goût assez léger, mais très subtil. Ouais, moi, C'est j'aime- intéressant en tout Moi cas. j'aime bien. J'ai bien aimé. C'était celui-là, Belle Innocence. Voilà. Moi j'ai bien aimé. Effectivement, en fait, je trouve qu'on sent pas fort le thé. Après, on l'a fait infuser pile poil ce qui était indiqué. Mais avec les autres thés, on le fait aussi. Et je trouve qu'on sent plus le thé dans les autres qu'on a, dans d'autres marques. Oui, mais du Et coup, là- ça ajoute de la subtilité, moi je trouve. Mais il faudrait que C'est doux, la ouais. personne qui fait les thés, elle nous en parle. Oui. Mais Elle passera, je pense, sur le vlog Concept Thé, ils vont passer. Donc ils pourront nous dire peut-être. Mais je trouvais ça doux, léger, subtil, mais hyper doux, hyper agréable. ouais, c'est raffiné, c'est intéressant. C'est bon, hein. Très Franchement, c'est intéressant. très très bon. Moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Ça, après, il a fait le thé noir. Et pareil, pas du Non. Si, c'est ça? tout. Non, mais pas du tout. C'est volupté? Il fait trop de nuit là, je vois rien. Fais voir. Papy a besoin de ses lunettes. En tout cas, pareil, j'ai envie de dire pareil que pour le thé noir, c'était aussi Dans ouais, la raffiné. Je subtilité. dirais Ouais, raffiné, ouais. c'est le bon mot. Mhm. C'est du thé noir d'Inde avec de la citronnelle et pétales Ouais, de t'as dit. rose. Donc la C'est rose, celui-là. Volupté. on Comme sent ça. On sent bien la c'est un rose thé à la au goût. rose quoi. on Ouais, peut ouais, dire. ouais, Avec carrément. une dominance de rose. Oui, Mais c'est très raffiné, moi je trouve. mais c'est fin quand même, ouais. Très bien. Et je suis très pressé de goûter l'infusion Ouais, parce il que nous moi reste l'infusion. c'est tout ce que j'aime. Donc là, on va faire un. Est-ce qu'on voit le jeu? Non, on voit pas. Si on va dire des gros mots, on peut dire que c'est un jeu de merde. Non, parce qu'il perd tout le temps et que moi je suis trop forte. Non, c'est faux. C'est mon jeu préféré. Ça l'énerve trop quand je dis ça. Donc on va faire un vraiment très futé avec le nouveau cahier. Alors. Il y a des nouveaux cahiers. Gagner à vraiment très futé contre Elodie, c'est très facile. Non, c'est pas vrai. Il perd tout le temps. C'est T'as faux. perdu de combien hier? Non, mais hier. Ouais, donc c'est vrai. Tu perds tout le temps.
Bref, on va faire un vraiment très futé. On va faire l'infusion, donc on viendra vous dire après ce qu'on pense de l'infusion. Ouais. Et avant ça, petit point lecture, les gars. Important. Silo. Silo, j'en suis. Vous voyez où pas il y a la marque? C'est là où j'en suis? Un peu plus de la moitié. Un peu plus de la moitié, ouais. Voilà, ici. C'est de la bombe, mais vraiment. J'ai eu du mal à me... Attendez, puisqu'on voit les trucs blancs de mon pull, là, c'est un peu dégueulasse. Attendez. Voilà. Non, toujours pas. Ah, c'est ma main qu'on voit, c'est pas mon pull. T'as fait un bruit style ça servait à quelque chose ou pas? Non, ça sert à rien. Ah oui, d'accord. C'était quand même. Donc, Silo. Au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que l'écriture est assez particulière pour moi, parce que j'ai l'habitude de lire, peut-être, je sais pas. Mais je comprenais pas tout, j'avais du mal, il fallait que je relise plusieurs fois les phrases pour essayer de les comprendre et tout ça et tout ça. Moi, je suis pas très intelligent, mais j'ai tout de suite tout compris. Menteur, je vais t'expliquer des trucs. Non, non. Mais... Dans l'interprétation. Non. Dans l'écriture, non. Bref, moi j'ai eu un peu de mal. Donc moi je suis un peu débile et lui il est intelligent. Et par contre, très très vite j'étais à fond dedans. Comme je vous l'ai dit, je crois dans le vlog, très rapidement, retournement de situation sur retournement de situation. Tu vois, putain, mais vraiment, ils vont faire ça là? Oui, ils font ça. Et puis ils font encore ça. Ah ouais, ils font vraiment ça. J'étais un peu à fond dedans. Et je suis toujours vraiment un peu à fond dedans. En fait, c'est hyper prenant. Les chapitres, parfois, s'alternent d'un personnage à un autre. Et du coup, tu es en attente de ce qui va se passer pour le premier personnage. Mais tu dois te taper le chapitre sur l'autre, vous voyez. Mais après, ça s'inverse. C'est sur l'autre que tu as envie de savoir. Enfin, trop bien foutu. Les personnages sont hyper attachants, je trouve. Enfin, je me suis attachée à beaucoup d'entre eux. Et t'es vraiment à l'intérieur du silo. Alors, pour rappel, un peu quand même, le thème du truc, c'est des humains qui sont à l'intérieur d'un silo géant, genre plus de 100 étages, sous terre. Et on nous dit très très rapidement dans le bouquin que dehors, il y a des toxines, etc. et qu'on ne peut pas survivre dehors. Voilà. Et à l'intérieur de ce silo, il y a énormément de règles. Et si tu enfreins les règles, tu finis dehors à nettoyer les caméras du silo qui observent ce qui se passe dehors. En gros. Et tu meurs. Et tu meurs, évidemment. C'est important de le préciser, tu as raison. Et t'es à fond dedans, t'es vraiment à fond dans le silo, t'as envie de savoir c'est quoi les règles, et pourquoi c'est comme ça dehors, et pourquoi... Trop bien. Enfin, vraiment, c'est vraiment bien foutu, bien écrit. En plus, c'est pas du jeune adulte. Alors, je sais pas si c'est classé en littérature jeune adulte, il faudrait que je regarde, mais je ne pense pas. Hein. Pas du tout. Non, tu penses pas? Je sais pas. Faut que je regarde. Mais en tout cas, c'est... Pour moi, ça l'est pas parce que les personnages sont adultes, en fait. Les personnages principaux sont adultes. Donc, normalement, la différence entre la littérature normale et la littérature jeune adulte, c'est que les personnages sont des jeunes adultes, justement. Et quand on l'a acheté à Cultura, il n'était pas dans jeune adulte. Hein. Non, il était classé en science-fiction. Voilà. Vraiment top. Enfin, je me régale. Sam, il fait des commentaires, en fait, parce qu'il est en train de le lire aussi, qu'on est quasiment au même stade tous les deux. On kiffe. Du coup, on échange un peu et tout sur la lecture. C'est hyper sympa. Moi, si j'ai le droit de parler sur ce livre... Bah, bien sûr. J'ai envie de vous dire que moi, je lis depuis peu, et je lis que Tillier. Avec un Z. Mais on dit Tillier. On sait pas comment on dit. Et Tillier, si, parce que j'ai dit à Jenny dans un commentaire qu'on disait Tillier parce que je l'avais entendu à la radio parler. Ah ok, et c'est lui qui a dit son nom? Bah en tout cas, les commentateurs l'ont ouais, donc il l'aurait repris si c'était pas... J'ai compris. Comment on appelle les gens les animateurs de radio l'ont appelé Tillier. Donc j'imagine que s'il était présent... Effectivement. Et du coup, Tillier, c'est un rythme d'enfer, tu t'ennuies jamais, quoi. Et en lisant Silo, qui n'a rien à voir, je vois pas le temps passer. Ça veut dire que je prends le bus, et j'arrive au travail, et je comprends pas pourquoi je suis déjà arrivé au travail. Donc pour vous dire... il est vraiment bien. Que, je redis un peu ce qu'a dit Elodie, c'est qu'on a l'impression d'être à l'intérieur avec eux, quoi. Mais c'est surtout lui qui m'a dit ça en premier, et je suis d'accord avec lui. Hein. C'est lui qui m'a dit ça. Et ça, c'est assez agréable. Par exemple, dans Tillier, où c'est des enquêtes policières, et ben on suit une enquête, mais on n'est pas là avec eux à enquêter, quoi. À participer. Si on regardait un film d'enquête policière. Là, on a vraiment l'impression d'être dans le silo. C'est vrai. Et c'est génial, quoi. Mais vraiment, je me suis régalée. Pourtant, il y a des moments qui peuvent peut-être paraître assez longs, genre sans spoiler, mais à un moment, il découvre le silo. Tu te dis, putain, ça va être longuet, quoi. Il descend comme ça, les marches, et en fait, c'est trop bien. Vraiment. Donc, grosse régalade, quoi. C'est vraiment un gros kiff. Merci encore, Jazzy, pour le conseil, parce que je me régale de fou, et Sam aussi, donc vraiment alors, top. Merci, Jazzy. Ouais. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est top. Maintenant, je vais mettre la tôle à Samuel à tréfuter. Et puis après, on goûtera l'infusion, on viendra vous faire un petit retour sur l'infusion. Moi, je vais la goûter tout de suite. Je vous prendrai tout de suite pendant qu'il goûte, d'accord? On va faire ça.
Bon, Samuel, il va faire le thé, mais il a dit, enfin, c'est pas une thé d'ailleurs, c'est une infusion, mais il a dit, oh, filme-leur, rien qu'en filmant, ils vont sentir. Vous allez rien sentir, mais vous pourrez voir un peu ce que c'est. On voit les morceaux de curcuma, Ouais. de Franchement, gingembre. c'est canon. Hein. Ça sent fort, franchement, ça sent très très fort, très bon. On va voir. Merde. Je sais pas si ça s'est entendu. Avec Tant ton- mieux, j'espère que ça s'est entendu. J'ai mal à chien. Merde. Que ça. Sinon, tu le coupes. Hein. Non, s'il est là, je le coupe pas. Alors, cette infusion, Samuel, qu'en penses-tu? Bah, moi, c'est tout ce que j'aime. Hein. Et sur le même registre que l'été, c'est assez doux. C'est Moi, je trouve ça pas- fort. Hein. Ça agresse pas, non, mais pour connaître des infusions sur les mêmes registres, je trouve que Ouais, même goût, c'est ouais. doux. Et c'est raffiné, encore une fois. Je dis, ouais, les trois m'ont fait penser à quelque chose de raffiné. Moi, j'ai goûté un, mais j'aime pas. Donc, je remercie Concepté de fabriquer ce genre de tisane. Que Moi, j'adore. Ouais, lui, il adore. Moi, je déteste. Enfin, ça a un goût vraiment de Bon, attends, parce que là, faut que j'ai... gingembre, truc comme ça. Et évidemment, quand même, il faut le préciser, j'ai gagné. C'est ça le nouveau calepin. Je sais pas si vous voyez. Bref, ça change un petit peu le jeu, mais c'est avec les mêmes dés et tout ça. Et le calepin nouveau, là, il coûte 5 euros, je crois. 4,90 €. Si jamais vous avez le jeu, que ce soit très futé ou vraiment très futé, il y a un nouveau calepin pour chaque jeu. Bref, j'ai gagné. Du coup, il est en couleur. T'es en couleur? Pas du tout. T'es en couleur? Non. T'es en couleur? Non. Parce que c'est moi la reine de vraiment très Je me suis futé. fait enculer, mais je suis pas en colère. Ah oui, non, mince, c'est pas ça. Je me suis fait ennuyer. Je me suis fait embêter, mais ça se passe bien. Ennuyé. Oui, on est ennuyeux. Bref, mes petits, moi je vais clôturer parce que j'ai pas C'est fini ton le meilleur montage. score, c'est bien, tu progresses. Je fous de ma gueule. Par contre, toi tu ne progresses pas du tout. Hein. Toujours aussi nul. Hein. Non, bah non, c'est moi qui ai le record. On s'en fout d'avoir le record. Hein. Le but c'est de gagner. Non, c'est assez plaisant d'avoir le record. Ah ouais, t'aimes bien avoir le record. Jusqu'au jour où tu te battras. Ouais, c'est ça. On va vous laisser là, mes petits moches. Il faut que je fasse le montage, comme je vous ai dit, puisqu'il me reste tout un bout là à monter pour demain. Donc on va stopper là. Nous, on Si va j'ai l'air continuer. fatigué, c'est à cause de l'alimentation. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il me J'en parlerai saoule. peut-être un jour. Il me fatigue. Mais t'en as parlé tout à l'heure. Oui. Elles savent que tu fais n'importe quoi. Non. C'est pas n'importe quoi. Parce que je suis Non. motivé. D'accord. Moi, j'essaie de pas le casser sur sa motivation, mais je suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Hein. Enfin bref. Attends. Quel beau gosse. Non. Mais si. Beau gosse, mais insupportable. Hein. Ça dépend. Ah bah là, je te le dis. Bon, là, faut aller se coucher, Elodie, parce que sinon, je mange plus, donc je suis fatigué. Qu'est-ce qui me saoule. Bref, mes petits, moi, je vais vous laisser. On a regardé koh quand même. Si, on débriefe koh Arrête, t'as kiffé. On n'aime pas le pharmacien. Un peu du temps de perdu. Non, c'est pas vrai. On n'aime pas le pharmacien. Je vous le dis, le pharmacien, il me casse la tête. Il fait tout, il commande tout, alors qu'il sait rien faire. Il n'a jamais fait une cabane de sa vie, mais il commande la cabane. Mais ferme ta bouche, en fait. Il m'a saoulé. Qu'en penses-tu du pharmacien? Moi, je trouve qu'ils sont de bonne volonté d'aller dans ce genre d'émission. C'est clair. T'es sur la gouache, hein. Moi, j'irai jamais. Jamais. Après, J'aurais pour bien. moi, c'est des comédiens, il y a des scènes, il y a Non, t'as- ils refilment, etc. C'est- Oh non, moi, je pense pas. Enfin bon, c'est du temps de perdu. Si vous pouvez faire autre chose que regarder koh je vous conseille. Ok, bah la prochaine fois, pourquoi tu vas regarder avec moi, alors? Bah, pour partager. Il me Non, saoule. faudra que je réfléchisse à la réponse. Ouais, à la vraie réponse. Ouais, ouais. Réfléchis bien, ouais. Parce Non, que mais si c'est t'aimes vrai, pas, non, bah c'est- pourquoi oh. tu regardes avec moi si t'aimes pas ça? J'ai pas dit que j'aimais pas, mais je trouve. C'est pire ce que Des t'as fois, on dit. fait des choses qui font perdre du temps. Bah, je trouve que koh ça fait perdre du temps. Mais tout fait perdre du temps dans ce cas-là, je trouve. Bah, Lire un livre, c'est perdre du temps. Jouer à un jeu, c'est perdre du temps. oui, mais ça. Enfin, c'est un peu compliqué, mais par exemple, en comparaison à The Voice, Ouais. qui Je peut être préfère. une perte de temps pour plein de gens, Bah oui. je trouve qu'il y a un peu plus d'émotion dans The Voice, alors Ah, que c'est oui, aussi ça dépend de ce que tu recherches. sûrement filmé, repris, etc. Peut-être qu'il y a de la manipulation de TF1. Je sais pas. Faites très attention. Mais moi, je suis plus trop habitué à regarder TF1 et enfin la télé en général. Et depuis quelques temps, on regarde quelques émissions de télé. Et là, comme ça, rapidement, je dirais que koh voilà quoi. Mais moi, j'aime bien parce qu'on peut critiquer. C'est le Oui. plaisir de la critique, koh Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire. Mais moi, pour moi, koh c'est
le plaisir de critiquer les gens, de savoir qui c'est qui va être éliminé, de voir les ragots et tout. Non, mais j'avoue, hein, c'est vrai, hein, c'est la vérité, c'est pour ça que je regarde. Donc, pour critiquer le pharmacien, on l'aime pas. Est-ce qu'il y a des gens J'ai qu'on aime versé une bien? petite larme à Koh-Lanta. Ouais, il se fout de ma gueule, lui. Il se fout de ma gueule. Moi, j'ai pas versé de larmes, hein. Franchement, pas de pitié. Quand ils Ça, sont quand même- gentils entre eux. Ah oui, ils ont été gentils avec le Corse à un moment, là, à la fin, au conseil. Ils ont dit, ah, en fait, on regrette pas de t'avoir choisi. Et l'autre est Queen. Non, mais je rêve. Il est trop mignon. Bref. D'ailleurs, le Corse, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Des fois, il m'énerve, des fois, je l'aime bien. On va voir. Enfin, voilà, c'était la première émission de Koh-Lanta et j'ai bien kiffé, moi, ça me fait rire. Ils ont recruté de très bons comédiens. Oh, il me gâche, mais c'est un gâcheur, vous voyez ou pas? Franchement, la semaine prochaine, j'arrête toute seule, hein. Tu te gâches trop, gâche tout, gâche tout. Allez, mes petits moches, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que le vlog vous aura plu malgré les comme ça du moral, hein. Vous avez bien remarqué que c'était pas la folie cette semaine. Mais voilà, ça va. Ça va. Je fais des bisous et portez-vous bien. Bon dimanche et bonne semaine. Oui, des bisous. Bon dimanche et bonne semaine. La plante en arrière-plan. On adore la plante. Des bisous.